Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Bonne année 2026. Et en ce moment, je travaille sur une vidéo de Sonic X-Treme Fighters. Mais pour vous faire patienter, j'ai envie de vous parler d'un animé qui m'a marqué à mon début au collège. Zorori le Magnifique, ou Kaiketsu Zorori en japonais. Depuis 2008, ça a été diffusé sur la chaîne Boomerang, une chaîne centrée sur l'animation. Et à cette époque, on diffusait du Hanna-Barbera et des Looney Tunes. Mais c'est aussi sur cette chaîne que j'ai mieux découvert Popeye le Marin, Calimero, les Pierres à Feu, les Fous du Volant, l'Année Léa, et plus impressionnant encore, la première série animée des 4 Fantastiques. Et avouez les fans de Marvel que c'est dingue, hein? Et là, la chaîne diffuse un teaser d'un animé avec des animaux anthropomorphes. Et grâce au site internet boomerangtv.fr, j'ai pu voir le premier épisode et en avant-première. Et cet animé, il est trop bien! C'est devenu mon feuilleton! Malheureusement, la diffusion en France de l'animé s'est arrêtée en 2014, soit 4-5 ans plus tard. Mais heureusement, quelques années après, j'ai pu avoir l'intégrale en coffret DVD de Zorori le Magnifique sur Amazon. En plus que c'était le dernier en rayon, comment je pourrais refuser ça? Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'animé de mon début de collège, Zorori le Magnifique. Les origines de l'animé. Avant que ce renard roublard ressemble à ça, il ressemblait à ça. Et pour cause, c'est un héros de manga pour enfants. Pour son adaptation en série animée, il fallait bien qu'on améliore le style pour le rendre plus agréable. Et ça avec l'aide des studios d'animation Sunrise et Aijado Animation Work. Je ne sais pas si ça a du succès en France, mais en tout cas la carrière de Zorori continue qu'au Japon, 4-5 ans après la diffusion en France, avec plusieurs OAV, dont parmi eux il n'y a qu'un seul qui est doublé en français et que j'ai pu le trouver sur YouTube, et dans lequel il y a un caméo de Keroro et sa bande. Et il a droit à une nouvelle série animée depuis 2020. Et c'est quand même mieux que rien. Mais pour cette vidéo, on va seulement se concentrer sur la seule série diffusée en France, Zorori le Magnifique. Les personnages. Pour mieux parler de la série, on va directement parler des personnages. Et on va commencer avec Kaiketsu Zorori. Ce renard blagueur et malicieux a pour ambition de devenir le roi de la farce et obtenir tout ce qui peut faire de lui un vrai roi, un château et une très belle princesse. Et pour ça, il a entrepris un grand voyage à pied dans les 4 coins du monde en quête de châteaux, de princesses, de trésors et aussi de farce. Et pour s'en sortir de toutes les situations, c'est un malin. Il est capable de construire des machines loufoques, des plans organisés et bien plus encore. Il a aussi ses parents qui le surveillent depuis le ciel. Son père est un aviateur solitaire, lequel on peut reconnaître grâce à son avion rouge. Et sa mère est un fantôme. Ouais, elle est morte. Ishishi et Noshishi, 2 jeunes sangliers jumeaux. Bêtes, goinfres, bêtomanes, mais avant tout, les plus fidèles serviteurs de Zorori. Ishishi est moins bête que Noshishi, qui lui a un grain de bonté pour se différencier de son frère. Ces 2 porcelets, Je suis pas un porcelet! sont une grande aide pour le renard, qui est même capable de transformer leur paix en source d'énergie. Si c'est pas dingue ça. 3 plus 6 plus 2 égale? Le professeur Specter, dirigeant d'une école de monstres qui enseigne l'art de la frayeur, mais aussi grand ami de Zorori. À chaque fois que le renard lui croise le chemin, il lui demande d'enseigner à ses élèves l'art de la frayeur en leur aidant à avoir confiance en eux. Et à chaque fois, c'est une épreuve difficile qui a apporté ses fruits à la fin. Mais parfois, c'est aussi pour un épisode spécial sport, comme le football ou le baseball. Et ces élèves monstrueux
sont inspirés de mythologies asiatiques et occidentaux. Le kappa, le loup-garou, la momie, les tsukumogami, la gorgogne, mais aussi des monstres de bouquins comme Dracula en personne, le prince Arthur Minouchet et la princesse Elsa. Ta gueule, la Reine des Neiges! C'est pas de toi que je parle! Alors barre-toi! Fous le camp! Ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que Zohori est un anti-héros. Et à chaque épisode où il y a Arthur et Elsa, c'est Arthur le vrai héros de l'histoire, qui essaie de déjouer les mauvais coups de Zohori qui tente de voler leur château et épouser de force Elsa. Et c'est pas facile parce que ce pauvre Arthur subit les pires malheurs pour y arriver. Et ce que je peux dire, c'est que leur amour rend Zohori tellement jaloux que ça le dégoûte. L'amour? Quel amour? Vous êtes qu'une bande de bons à rien, vous entendez? De bons à rien. Qu'est-ce qui vous arrive, maître Zohori? Je suis furieux. Le duc Pororo et son assistant Koporou, un duo d'escrocs qui profitent du système du cadeau à gagner pour gagner de l'argent. La plupart du temps, c'est de mettre le ticket gagnant caché dans le produit alimentaire pour que le client passe à côté. Et tous ces produits alimentaires ont chacun un ticket gagnant caché dedans, ce qui fait que c'est facile de passer à côté de ça. Et ça sans qu'on le sache. Heureusement, Zohori et ses compagnons ont été assez malins pour trouver les tickets gagnants. Et même ça, le duc a tout prévu. Il les met au défi dans des épreuves difficiles pour qu'ils gagnent ce cadeau. Parfois c'est une course d'obstacles, parfois c'est une course de petites voitures. D'ailleurs, quand on parle de Pororo, le robot maison, Pororo a truqué une loterie pour faire tester son premier client son robot maison. Et le premier client, c'est Zohori évidemment. Le renard a transformé cette maison en château. Et depuis, la maison n'en fait qu'à sa tête. Un coup, il jette le renard et les sangliers dehors. Un coup, il se laisse submerger dans l'océan pour faire le nettoyage. Un coup, il fait voyager les sirènes dans l'espace. Et un coup, c'est devenu un château volant dans le ciel qui emprisonne Zohori et les sangliers dedans, jusqu'à ce qu'il décide de les laisser partir. Merci papa. Maman Dino et son fils. Une grande amie de Zohori. Ce renard a aidé Maman Dino à sauver son fils qui a été emprisonné par un directeur de cirque. Et quelques épisodes plus tard, il lui a apporté un nouvel enfant, un bébé dino mutant. Eh oui, que voulez-vous? Je ne résiste jamais quand il s'agit de l'amour d'une maman. La princesse Marie, ou princesse Mian en VO. Une princesse de jeux vidéo fatiguée d'être tout le temps emprisonnée dans le même scénario de la princesse en détresse. Mais grâce à Zohori, Marie a pu s'échapper de son jeu. Et depuis, ce fou amoureux travaille la nuit pour avoir de l'argent afin de faire payer de quoi faire plaisir à sa princesse. Et ça sans qu'elle le sache. Tout simplement parce qu'elle croit que c'est en gagnant des points qu'on peut gagner des cadeaux. Mais en vrai, la vie réelle est bien plus compliquée que ça. Tout ça pour moi? Bah oui, on n'est pas au pays de la grosse fraise magique. On doit travailler pour se payer le nougat et les barbapapa. Défier les monstres, ça ne rapporte pas une cacahuète. Oh, pourtant, elle s'est bien amusée lui aussi lorsqu'on est allés ensemble au parc d'attractions et au karaoké. Mais enfin, c'est bien ce que je vous dis. D'où croyez-vous qu'il provenait tout cet argent? Dites-vous bien que notre monde est différent du vôtre. Il faut de l'argent pour tout. Pour le nougat, pour les barbapapa, bref, pour tous vos achats. Et tout cet argent, c'est maître Zohori qui le gagne à la sueur de son front. Et c'est en apprenant ce secret que la princesse ne veut plus voir son amoureux souffrir et décide de retourner dans son jeu à la grande tristesse du roi de la farce. Timon, est-ce que tu pleures? Mais non! J'ai une poussière dans l'œil. Tiens, mouche. Oh. Tiens, Pumba. Oh,
Merci. De rien. Je me sens mieux. Nelly, une apprentie magicienne à en devenir. Cette petite fille est dépendante et pleine d'énergie, et aussi très adorable. Le professeur Gaon, un loup voyageur solitaire et aussi inventeur, d'où son titre de professeur. Intelligent, fort et débrouillard, il est presque parfait, à part son manque de compagnie. Et c'est le plus grand rival de Zoori. Mais d'un point de vue amical, ils sont capables de se collaborer entre eux en mettant leurs différences de côté. Le Borgne, l'un des plus grands méchants de la série. Un pirate arrogant, extrêmement avide et prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, quitte à faire du mal à autrui pour parvenir à ses fins. Mais heureusement, Zoori contrecarre tous ses plans. La princesse extraterrestre. Lors d'un voyage dans l'espace ayant pour but de sauver Nushishi qui a été enlevé par des aliens, le prince de la farce a gagné le droit d'épouser une princesse. C'est cool! Mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que... Putain, cette princesse est moche! Pire encore, si Zoori épouse cette princesse, il sera forcé de suivre des règles totalement ridicules et injustes. En même temps, passer le reste de sa vie à imaginer de nouvelles devinettes et une vie sans manga et sans jeux vidéo, alors là... Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Il y a encore d'autres personnages à vous faire découvrir, mais je préfère vous laisser les découvrir par vous-même. Chose qui est possible grâce à la chaîne YouTube Zorori, une série d'enfance, et au site internet Internet Archive, qui vous permet de voir les autres épisodes. Et donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de la partager, mettre un like ou un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je vous dis un de ces quatre.